Bonjour, aujourd'hui j'interviewe Lantim, un créateur de vidéos YouTube sur le sujet passionnant de la création de niveaux Mario. Nous y découvrirons des techniques pour parfaire sa maîtrise de cet art, mais aussi son évolution pleine d'entraide dans le monde de la vidéo. Les niveaux que tu fais sur Mario Maker, ils sont de très bonne qualité thématique également. Comment est-ce que tu as réussi à créer des niveaux de cette qualité? Finalement, créer des bons niveaux, il y a beaucoup de paramètres, hein, mais ça dépend du style des niveaux, parce que des niveaux classiques un peu qui ressemblent au vrai jeu Mario, mais d'autres personnes qui font un peu des choses énigmes, d'autres personnes qui font des speedruns, mais moi je dirais pour faire un bon niveau, faut pas trop surfer sur les tendances, un peu comme sur YouTube, enfin évidemment un petit peu, mais pour prendre des idées, mais faut pas faire comme les personnes populaires sur le jeu, parce que le top populaire, je t'assure, c'est pas très glorieux sur le jeu. À ce niveau-là, on n'a pas été gâté. Bah voilà, ouais. On a beaucoup de niveaux refreezing, où il faut juste faire des grandes pentes, enfin du coup des sauts, on casse des briques, il y a plein d'effets visuels, enfin tout le monde reproduit la même chose et c'est pas intéressant finalement à la fin, et tout le monde, et pas mal de personnes dans le jeu, à chaque fois ils mettent un peu, ils disent que c'est bien, du coup c'est recommandé et c'est un cercle vicieux finalement. Comment faire de bons niveaux? Enfin, faut avoir de la passion aussi, hein, finalement, faut aimer bien faire, et puis ça s'apprend. C'est cool de voir plein de personnes jouer à quelque chose qui t'a pris beaucoup de temps à faire, etc. Et puis aussi un peu de la gloire, enfin, que toutes les personnes passent un bon moment finalement. Bah, faut que ça soit de la bonne qualité évidemment, mais... Selon toi, que faut-il pour faire un bon niveau? Évidemment dans les niveaux, pas dans les niveaux de course ou dans les niveaux de musique, mais dans les niveaux dans le thème de niveau que tu crées en créant des niveaux sur Mario. Ouais, les classiques. Ce qui m'a un peu inspiré du coup pour savoir comment faire de bons niveaux aussi un petit peu et avoir une structure, c'est les vidéos de Konshiba. C'était un YouTuber au tout début de Mario Maker, mais qui a arrêté très rapidement. Mais c'était des vidéos de très grande qualité à ce niveau-là, il en a fait 4 en tout. De savoir comment faire un peu, genre faut mettre une mécanique après peut-être au checkpoint, rajouter une deuxième mécanique, mettre pas plus de 4 ennemis. Mais après je me suis fait mon expérience personnelle, enfin, faut que ça soit pas trop compliqué, à moins que ça soit vraiment le but du niveau. Niveau classique, c'est tout un art finalement. On peut s'inspirer aussi des niveaux de Nintendo, c'est l'héritage des Super Mario finalement, depuis les années 80, c'est à peu près là que c'est sorti. Ouais, c'est ça, c'est en 85, ouais, c'est bien ce que je me disais. Bah oui, c'est un héritage. Enfin, après, avec même tous les autres jeux de plateforme qui existent, bon, évidemment, Mario Maker, c'est assez limité, ne peut pas non plus tout reproduire. Ouais, c'est un peu complexe comme question. Faut faire son expérience personnelle, quoi. Comment est-ce que tu évalues la difficulté d'un niveau? Parce que quand on crée un niveau, évidemment, on s'attend donc en y jouant pour le tester à tous les éléments qui vont arriver, les éléments perturbateurs. Mais quand on veut le publier, pour qu'il ait une certaine qualité, il faut évidemment qu'il ait une difficulté qui soit pas trop élevée, ni trop faible. Donc comment est-ce que tu peux l'évaluer? Ah, et ça c'est très compliqué, parce que finalement, en fait, plus tu joues à ton niveau, plus tu deviens fort dessus, donc t'arrives pas trop à prendre du recul. En plus, t'es pas une personne du grand public, parce que tu as joué quand même pas mal au jeu, donc tu sais comment ça marche. Mais oui, du coup, c'est quand même assez compliqué. Bah, il y a plusieurs techniques, par exemple, juste marcher dans le niveau. Bah, sinon, ouais, faire tester à des personnes, hein. Je fais tester de temps en temps en bêta à des streamers des niveaux, mais pas pour voir à peu près où ils meurent, mais eux aussi ils sont un peu expérimentés finalement dans le jeu. Comment j'évalue? Ouais, voilà, je sais pas trop. En tout cas, j'essaie juste que les niveaux soient de plus en plus durs au fur et à mesure de mon projet. Enfin, un peu comme le vrai jeu. Ouais, voilà. Bah, c'est très compliqué, comme c'est l'un des gros points faibles, je pense, des créateurs. Mais du coup, ça, je pense, faut prendre du recul et ouais, pas être, se dire, je suis un joueur lambda, mais c'est compliqué. J'ai découvert dans une de tes vidéos que j'avais l'impression qu'il y avait une histoire qui était racontée. C'était un des personnages qui cherchait à échapper à un champignon empoisonné qui le poursuivait. Est-ce que c'est ton objectif de créer des niveaux à thème? Bah oui, évidemment, enfin oui, c'est un peu le but du coup de créer que chaque niveau ait son identité un peu, mais il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, enfin on peut s'en imaginer évidemment. Oui, c'est surtout pour créer finalement un peu une atmosphère. Bah celui-là, ouais, c'est un peu une atmosphère lugubre, un peu zombie, mais il y en a d'autres un peu plus classiques, on va dire. Là, depuis quelques niveaux, surtout les niveaux du monde 7, où j'ai fait par exemple un niveau où on nage dans un château avec de la lave qui monte et qui descend, des niveaux avec un bateau qui vogue sur un fleuve du désert. Qu'est-ce que j'ai fait de... Bah du coup, des champignons qui te poursuivent, un temple dans le ciel, voilà, bon, plein de choses. Celui avec le bateau, justement, tu l'as demandé avec ta communauté, et c'est eux qui ont choisi que ce serait le bateau. Ouais, c'est ça, je fais de
temps en temps des sondages sur des choses non plus qui vont pas non plus chambouler le développement, parce que finalement là par exemple là c'est juste esthétique, mais c'est pour leur donner un petit peu de pouvoir sur le projet. Puis des fois je suis un peu indécis sur certaines choses, donc oui je leur demande leur avis, vu que c'est aussi un peu leur projet. C'est un peu dans le nom de ma chaîne, Land Team. Enfin, au début je l'avais juste inventé comme ça, Land Team. J'avais juste dit ça faisait stylé parce que je sais plus pourquoi. Finalement après de petit à petit l'équipe s'est formée, et avec des personnes qui font aussi des choses plus importantes que juste voter, mais déjà c'est une grande contribution, et de donner un peu de son temps pour voter et faire avancer le projet. Combien de niveaux as-tu créé environ, et lequel es-tu le plus fier? Si je compte tous les niveaux, parce que j'ai commencé sur 3DS et du coup là j'ai pris aussi Super Mario Maker 2, si je prends les deux, je pense que avec tous les niveaux enlevés etc, j'ai dû en créer plus de 80 je pense, dont 34 qui sont dans le projet principal, ouais même plus, hein, je pense 100, mais vraiment il y en a qui sont pas allés loin évidemment. Ouais, il y a le projet principal, avant je commençais à créer des niveaux un peu pour me faire plaisir, enfin bon j'étais pas très bon hein, évidemment, et depuis quelques temps aussi je commence à un peu un concept où il faut créer des niveaux en une seule heure, donc c'est assez complexe, et du coup d'ailleurs pour ma communauté française je vous le dis, ce sera un nouveau projet qui arrive bientôt. Mais du coup le niveau sur lequel je suis le plus fier, j'en aurais pas vraiment finalement. Je pense que c'est un peu tous les niveaux du monde 7, hein, petit à petit je m'améliore, mais si je devrais choisir entre tout cela, ouais peut-être celui du champignon, ou le dernier que j'ai fait dans le château où il faut nager, mais ouais non, à chaque fois je fais toujours de meilleurs niveaux, donc j'ai pas vraiment de réponse à ça. On va désormais découvrir comment est-ce que tu as appris à créer des niveaux, et donc dans cette nouvelle partie, ma première question est comment est-ce que tu as découvert Mario? Alors comment j'ai découvert Mario en général, je l'ai découvert avec la Wii du coup. Enfin, j'ai joué à New Super Mario Bros Wii et Mario Kart Wii aussi également, et ça m'a mis un peu dans l'univers de Mario, et surtout j'aimais bien New Super Mario Bros Wii. Je restais bloqué au monde 1, hein, faut pas se moquer. Après j'ai débloqué petit à petit, hein, j'ai réussi évidemment. J'avais une 3DS du coup, et quand j'ai découvert qu'il y avait un éditeur de Mario qui allait arriver, je me disais trop bien, je vais pouvoir créer des niveaux aussi fous. Bon évidemment il y a un peu de limitation, hein, mais pour moi à l'époque c'était incroyable quoi. Donc ouais voilà, j'ai découvert comme ça Mario, enfin ouais avec la Wii, c'est ça. Et comment est-ce que tu as appris à réaliser des niveaux? Ça c'est le temps finalement. J'ai joué à beaucoup de niveaux de la communauté, évidemment aux jeux classiques de Nintendo. Puis du coup j'ai passé quand même 1060 heures sur le deuxième opus et 170 heures sur la 3DS. Et puis aussi du coup je me suis pas mal cultivé en regardant pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. Mais ouais ça se façonne de plein d'horizons différents, hein, et c'est un peu de l'abnégation, enfin faut avoir le courage de le faire quand même. Ça se fait pas en 2 jours. Maintenant, est-ce que tu es fort pour jouer au niveau de Mario? Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais bloqué au monde 1 et après tu as réussi. Est-ce que tu te sens beaucoup plus fort que la moyenne? Bah oui, non, j'ai quand même réussi à finir le jeu maintenant évidemment. Enfin ça va, les jeux Mario sont faciles sur Nintendo, mais par rapport à tout le monde, oui évidemment je suis plutôt très très bon, mais je me fais quand même battre par des personnes qui sont pas non plus expérimentées dans le jeu. Enfin, à ce niveau-là, il y a un mode versus dans Mario Maker 2. Je me fais très souvent battre. Enfin, je suis vraiment pas très bon à ce niveau-là pour jouer, parce que finalement je m'entraîne pas vraiment. Je joue pas à un niveau très compliqué, hein. Je fais juste mes niveaux et c'est tout. Mais non, je me considère pas non plus, pas dans la communauté Mario Maker, je me considère pas comme très bon au jeu, et même dans la communauté Mario en général. Quel est ton ennemi préféré dans le monde Mario? Parce qu'il y en a de très 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 nombreuses quantités. Je ne trouve pas le nombre précis, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc oui, il y en a beaucoup. Mes ennemis préférés, enfin je vais en dire plusieurs du coup parce que j'en ai 3. Le Wiggler déjà, moi j'aime bien, enfin faut pas chercher, ils sont assez mignons, voilà. J'aime bien aussi les Mecha Koopa qu'ils ont rajouté, enfin surtout leurs 3 variantes en tout. Ils lancent des rayons laser, qui lancent des missiles qui explosent. Puis en dernier j'aime bien aussi les Scrunch, c'est des petites sortes de plantes noires qui s'agrippent au sol et qui se font battre que par des blocs peau. J'aime bien parce que en fait je trouve que dès que je les rajoute, je trouve que mes niveaux sont super bien réalisés dès que je les rajoute, je sais aucunement pourquoi, mais voilà. Mais si vous voulez, pour ceux qui veulent savoir tous les ennemis de Mario qui existent, etc., il y a Kirbendo, un gros youtubeur, qui a fait une série de shorts sur ce sujet. Ouais. Est-ce que tu crées des niveaux sur d'autres plateformes que Mario Maker? Mais du coup j'avais d'autres projets sur Nintendo Labo, du coup j'en ai déjà créé 2. Football Land, c'est un jeu de football, rien d'exceptionnel en 2D, et un jeu de bataille de vaisseaux spatiaux qui est aussi très minimaliste, hein. C'est surtout pour me tester, puis j'aime bien changer un petit peu, ça m'aère les idées.
Je fais un dernier projet aussi, ça s'appelle Lamblox. C'est développé sur un jeu qui s'appelle Full Blocks en français et je traite mots dans le reste du coup. Et c'est un jeu de réflexion où il faut tirer des blocs pour finir un niveau. Voilà, je suis à peu près à la moitié du projet aussi. Même si ce jeu fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Maintenant, je vais poser des questions sur la publication du contenu que donc tu fais sur YouTube. Tu as bientôt 500 abonnés. J'espère que tu les atteindras rapidement. Oui, ça se fera, je pense. Donc, dans ton parcours, est-ce que tu peux raconter comment s'est passé ton aventure sur YouTube qui dure depuis un petit peu plus d'1 an et quelles ont été les non, étapes? ça fait quasi plutôt 2 ans. Enfin, ça, je commençais en juillet 2022. J'ai commencé avec des vidéos pas non plus énormes. Hein. Je développais mes vidéos sur Power Director, un logiciel quand même à moitié pro, on va dire, pas non plus comme Premiere Pro, etc. Mais enfin voilà, ça va. Mais j'avais une énorme bannière du coup dessus. Et les vidéos étaient pas non plus très pro avec leur miniature. Mais voilà, je voulais partager ce que je faisais pour un peu attirer l'attention parce que je savais sinon que mon projet allait un peu tomber dans l'oubli. Et du coup, je suis l'un des seuls à avoir fait finalement cette stratégie parce que finalement tous les autres ils partagent juste leur trailer et après ils ne reviennent plus jamais. Donc moi je pense que ça a été une stratégie payante hein, parce que je me suis créé une communauté sur un projet alors que d'autres pourraient le faire aussi mais n'ont peut-être pas eu l'idée, je sais pas. Mais comment j'ai commencé? Moi c'était pendant les grandes vacances hein, donc bon j'avais le temps. Pourquoi tu as choisi de faire des vidéos mais en anglais et pas en français? Enfin, sans sous-titrer, tu ne parles pas dessus. C'est tout simplement pour attirer plus de personnes. Hein. Il y a clairement la communauté, même toutes les communautés d'internet, hein, si, sur un jeu vidéo, etc. C'est beaucoup plus de personnes vont parler anglais et je sais que pas mal de Français aussi ont du rudiment en anglais, donc autant faire en anglais et toucher plus de monde. Mais je prévois bientôt peut-être d'utiliser ma voix pour commencer des vidéos et créer deux pistes audio, une en français et une en anglais. Celle en français me demandera pas beaucoup d'efforts donc. Mais ouais voilà, c'est pour attirer plus de personnes simplement parce que sinon ça serait un peu compliqué, ça serait plus niché vu que je suis pas sur quelque chose de grand public. Comment t'es venue l'idée des Super World Direct? Alors ça c'est une grande histoire. En fait, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. J'ai un peu, on va dire, j'ai un peu piqué le projet. Je suis pas un voleur, vous inquiétez pas. Je vais expliquer. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me démarcher dans mes commentaires. Il s'appelait Poisson Melon, mais il a changé de pseudo et il me dit que il voudrait créer un projet pour la communauté Super Mario Maker 2 de faire un direct auprès toutes les choses. Je me dis c'est super, je propose mon trailer, voilà. Il fait son direct et je trouve que son truc n'est pas non plus incroyable. Enfin, il manquait quelques petits trucs. Et aussi, ça faisait pas beaucoup de visibilité. Du coup, je lui ai proposé de mettre sur ma chaîne et il a accepté. Vraiment, c'est improbable, mais il a accepté. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec lui. Bon, là, il a un peu arrêté. Parce que je sais pas, il doit avoir des projets personnels, etc. Mais il continue un peu de nous suivre très légèrement. Et entre temps, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, qui s'appelle Ima Nintendo Fan aussi, un anglophone. Et il fait des super montages. Enfin, c'est celui qui a fait le dernier montage, celui du dernier direct. Donc le mieux réussi et là on est en train de bosser sur le prochain qui sortira fin avril. Mais oui voilà, du coup c'est vraiment, j'ai un peu piqué on va dire le truc, mais il me l'a donné comme ça un peu le projet et il en est ravi aussi lui. Quel rôle est-ce que tu donnes aux personnes qui travaillent avec toi sur le projet de Landtem? Du bénévolat parce que je leur offre pas non plus 10 milliards de choses en retour, mais déjà il y a des grades sur Discord mais c'est pas non plus incroyable. Mais à la fin du projet je sais que je les créditerai à la fin et puis par exemple mon dessinateur qui est Félix sur Discord m'a fait du coup 4 dessins de chaque personnage plus le nouveau logo de mon jeu qui sera révélé très prochainement et donc du coup oui lui il est crédité dans chaque vidéo parce qu'il veut bien, il a une chaîne YouTube et qui est un peu en développement, du coup je le crédite en dessous de chaque vidéo. Pas sûr que ça soit très égal à ce qu'ils ont fait, mais ils aiment bien ça. On se connaît du coup depuis quasi 1 an grâce à Discord. Le Discord, vraiment, on s'est créé un peu une amitié et ils ont bien voulu accepter, donc je leur en remercie très profondément. Comment est-ce que tu enregistres l'écran de ta Nintendo Switch? Au début, quand j'ai commencé mon projet, c'était assez archaïque parce que je commence pour enregistrer, j'utilisais le bouton de capture de la Switch qui peut enregistrer des vidéos mais seulement de 30 secondes maximum. Donc après je les transférais par QR code de mon téléphone, donc une par une. C'était vraiment très long parce que des fois je faisais des vidéos de gameplay mais que j'ai supprimé de ma chaîne vu que d'abord mes niveaux étaient publiés sur le jeu mais je les ai retirés car je les trouvais pas assez géniaux et il fallait que je les améliore. Du coup oui, je faisais avec le truc de capture de la Switch et c'était très long. Après j'ai découvert qu'on pouvait transférer par USB, c'est allé un peu plus rapidement. Et puis depuis quelques temps, pour commencer les streams et aussi pour me simplifier la vie, j'ai acheté une petite capture card à 15 € et j'ai installé OBS.
Et donc du coup bah là c'est beaucoup plus rapide que d'appuyer toutes les 30 secondes et de se dire qu'il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton. Donc, Capture Card, alors il n'y a rien à installer, j'ai vraiment pas elle est encore totalement Nintendo. J'ai juste acheté un boîtier et en fait tu le relis au port USB de la Switch. C'est un peu le mode télé de la Switch parce que la Switch peut être utilisée en mode portable, en mode salon. Vu que quand tu le mets dans le dock, ça envoie un signal HDMI à la télé. Bah ce boîtier il le transforme en signal USB, je pense, je sais pas, qui peut enfin être lu par l'ordinateur et l'ordinateur du coup peut enregistrer les images qu'il reçoit. Est-ce qu'il y a une vidéo dont tu es particulièrement fier, sans compter les Super World Direct? Il y en a deux principalement. Enfin, c'est du coup le nouveau concept de créer des niveaux en 1 heure parce que ça me prend pas énormément de temps de faire le montage après, mais vraiment de les faire en 1 heure, c'est un peu un stress intense. Et bah, j'y arrivé dès la première fois. Et là, je viens de faire le 6e hier soir. Mais sinon, l'autre vidéo où je suis extrêmement fier, c'est le trailer que j'ai réalisé pour le prochain direct et qui sera révélé bientôt du coup. Mais vraiment, j'ai rajouté pas mal d'effets. Enfin, pas tellement d'effets, mais j'en suis très fier. Il m'a pas pris non plus beaucoup de temps. Mais il est super beau, super joli. C'est des niveaux que je réalise en 1 heure dont je suis le plus fier. Est-ce que dans les métiers que tu voudrais faire, il y a le level design? Non, pas vraiment, en fait, c'est plutôt une passion pour moi et j'ai pas trop envie en fait de me faire superviser par quelqu'un d'autre. C'est plus une passion, un peu une détente. J'aimerais pas vraiment que ça devienne mon métier avec des délais, des temps, etc. Donc non. Merci de m'avoir répondu à toutes ces questions. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon compte YouTube. Et puis abonnez-vous à la plume numérique évidemment.